Abordons le thème, le projet Maison de Jeunes, un projet d'éducation populaire autonome. Alors, il est essentiel de bien comprendre le projet pour faire un bon travail au conseil d'administration de votre maison. Pour ce faire, il y a un document qui s'appelle le cadre de référence sur les pratiques en maison de jeunes, produit la dernière édition 2012 par le RMJQ. Donc, vous pouvez aussi le commander via le site Internet du RMJQ. Tout nouvel administrateur, administratrice, membre d'équipe partenaire qui voudra en savoir plus sur ce que c'est qu'une maison de jeunes se doit de lire ce document. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger pour qu'on ait une compréhension commune et qu'on s'en aille dans la même direction au niveau de notre mandat. Rapidement, les maisons de jeunes, c'est à chaque jour des milliers d'adolescents, d'adolescentes. C'est un lieu d'échange, un endroit pour réaliser des activités, élaborer des projets avec les jeunes. On dit souvent par et pour les jeunes. Donc, c'est essentiel. Et les adolescents fréquentent les maisons de jeunes sur une base volontaire, donc c'est leur choix. Et ils sont accompagnés tout au long de leur passage par des adultes significatifs qui sont autant l'équipe d'animation, donc animateurs, animatrices, intervenants, intervenantes, la coordination, la direction, mais aussi les membres du conseil d'administration, les bénévoles, les partenaires, donc tout adulte qui gravite autour du projet peut avoir une influence au niveau du soutien et de l'accompagnement des jeunes. On a produit au RMJQ 4 vidéos. Le premier est un mini-documentaire de 6 minutes 41 où est-ce qu'on explique de façon plus approfondie ce que c'est que le projet Maison de Jeunes. Et on a aussi 3 capsules d'environ 1 minute 30 sur comment fonctionne une maison de jeunes, pourquoi fréquenter une maison de jeunes et qu'est-ce que le lien significatif. Alors, pour le bénéfice de cet enregistrement, on ne vous montrera pas ici les 4 vidéos. On va plutôt vous inviter, si vous réécoutez la présentation dans un second temps, à aller les chercher sur notre site www.rmgq.org ou bien sur YouTube via le compte du Regroupement des maisons de jeunes du Québec ou bien la page Facebook du Regroupement des maisons de jeunes du Québec pour en savoir un peu plus sur le projet Maison de jeunes. Et pour les gens qui écoutent la présentation, la première version, eh bien, on va vous diffuser le tout dans le courant de cette présentation. Alors, oh, ça va trop vite. On revient en arrière. J'avais le goût de vous challenger un petit peu sur est-ce que vous connaissez l'histoire de votre maison de jeunes? Qui l'a créé, comment ça a été implanté, quel comité, quelle personne, est-ce qu'il y avait des jeunes au départ, actuellement, du moins, on le recommande fortement, dans le comité d'implantation, ça fait combien d'années, est-ce qu'il y a eu des défis au cours des différentes années, des succès, qu'est-ce qu'on pourrait mentionner sur l'histoire de votre maison de jeunes? Et puis, pour vous faire un petit clin d'œil, je vous propose une citation. Si nous voulons être les acteurs responsables de notre propre avenir, nous avons d'abord un devoir d'histoire. Voilà, je voulais faire un petit peu réfléchir et peut-être aller chercher cette histoire-là si ce n'est pas déjà fait. Donc, pour mieux comprendre d'où vient votre maison des jeunes et comment elle a été constituée. On ne peut pas parler du projet Maison de jeunes sans parler de la mission. Donc, la mission, je vais vous la lire lentement et après, on va décortiquer certains aspects. Alors, les maisons de jeunes sont des associations de jeunes et d'adultes qui se sont donné la mission sur une base volontaire dans leur communauté de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d'autres adultes significatifs, pourront devenir des citoyennes et des citoyens critiques, actifs et responsables. Alors, les jeunes et les adultes s'associent ensemble autour d'un projet, donc celui de la Maison des jeunes. Ce n'est pas un partenariat qui est imposé par l'État, c'est vraiment un choix sur une base volontaire qui vient habituellement de la communauté, de citoyens et de jeunes qui se mettent ensemble autour d'un besoin, c'est-à-dire d'avoir un organisme, un milieu de vie, un endroit où est-ce qu'il y aura de l'accompagnement pour les adolescents de notre communauté.
faut aussi se rappeler que le lieu de rencontre animé, ce n'est pas une finalité. Le local, la maison, dépendamment de votre propre MDJ, ne définit pas exclusivement le projet. Oui, bien sûr, on va mettre de la para, un climat, un endroit qui ressemble à nos jeunes autour de la maison des jeunes. On veut que ça soit accueillant, invitant, mais le projet Maison de Jeunes se vit principalement à travers les relations entre les adultes et les jeunes. Donc, ça peut autant se vivre au parc, sur un coin de rue, ça peut être à l'école, parce que oui, on se déplace aussi dans les écoles, on travaille beaucoup en collaboration avec elles. Donc, voilà, donc ce n'est pas une finalité, le lieu de rencontre, le projet, il va plus loin que ça, bien entendu. Et on dit devenir des citoyens, des citoyennes critiques, actifs et responsables. Donc, c'est devenir une personne critique, actif et responsable, c'est de prendre en compte qu'on a des droits, des responsabilités. C'est de considérer qu'on peut s'exprimer, exercer des choix démocratiques partout où ça a du sens. Puis pour être critique, il faut avoir l'habitude de se questionner, d'élargir ses horizons, de s'informer pour ainsi disposer de plusieurs façons de voir les choses. La Maison de Jeunes est une ressource où on peut bien sûr recevoir de l'information, mais où essentiellement on la traite, cette information-là. C'est ce qui permet aux jeunes, bien sûr, aux ados, de devenir critiques. Puis quand on dispose d'un éventail de possibilités, on est en mesure de procéder à des choix, de passer à l'action. C'est ce qui fait la différence entre être porté par le courant, donc un peu comme un petit mouton, et ramer dans la direction où on veut aller, donc de vraiment faire des choix éclairés et d'être actif derrière ça. En commençant par se prendre en charge, donc principalement le temps de loisir, les jeunes qui fréquentent la maison des jeunes ont l'occasion d'évaluer les possibilités et ensuite de s'organiser pour réaliser leur projet. Puis être responsable, c'est d'assumer les conséquences de la réalisation de ses choix. C'est d'avoir le droit de choisir, de s'impliquer, de parfois se tromper aussi, parce que ça fait partie du processus. Et c'est aussi d'avoir la responsabilité de se reprendre dans ce temps-là. Fait que voilà, globalement, la mission auquel l'ensemble des maisons de jeunes membres et de ses acteurs, dont le conseil d'administration, qui joue un rôle assez central, doit s'associer. Alors voilà, avec la mission, il y a bien entendu des objectifs spécifiques et dans le cas du projet Maison de Jeunes, il y en a 7. Dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, on ne les décortiqueront pas ensemble, mais habituellement dans la formation, qui est vraiment plus longue, parce qu'aujourd'hui, ce n'est qu'une présentation sur vol, on prend le temps d'expliquer un petit peu plus en profondeur les différents objectifs. Alors, je vous les nomme pour que vous les ayez en tête. Soutenir les jeunes dans l'apprentissage de la vie communautaire, donc la vie de groupe à l'intérieur de la maison des jeunes principalement. Accompagner les jeunes dans l'expérimentation de la démocratie et de ses mécanismes. Conseil de jeunes, décisions par rapport à la programmation dans le milieu de vie entre différents types de jeunes, différents intérêts. Bien sûr aussi de siéger auprès du conseil d'administration. On va en parler dans un autre thème, donc la place des jeunes dans le conseil d'administration. Favoriser la prise en charge et l'autonomie chez les jeunes. Renforcer la capacité du jeune à avoir des meilleures relations interpersonnelles. Donc, on s'entend qu'on est avec des 12-17 ans. Alors, il y a un défi aussi pour l'équipe d'animation derrière ça, parce que c'est des âges qui amènent vraiment des évolutions différentes. Permettre aux jeunes d'être mieux outillés, favoriser une participation des jeunes dans la vie de leur communauté. Donc, on se rappelle que la Maison des jeunes est partie habituellement implantée par un groupe de citoyens, donc ça devient d'un besoin. Alors, elle fait partie intégrante de la communauté, alors c'est important de s'y investir aussi. Donc, il y a plein d'activités, de partenariats qui se fait en dehors de juste l'équipe de la Maison des jeunes, donc avec d'autres acteurs de la communauté, et défendre et promouvoir, bien sûr, les droits des jeunes. Donc, voici les 7 objectifs spécifiques du projet Maison de jeunes. Ça colle aussi, bien sûr, des valeurs à ce projet, donc des valeurs d'entraide, de solidarité, de respect, de partage, de démocratie, d'équité, de justice sociale
et bien sûr, de protection de l'environnement, non-sexisme, non-racisme, acceptation des différences. Bon, on sait que ces valeurs-là sont toujours d'actualité. Peut-être qu'on les reformulerait différemment aujourd'hui, mais bon, le travail qu'on voudra refaire sur le cadre de référence quand on voudra en faire une refonte ou une réécriture va probablement toucher à le vocable de ces valeurs-là, mais elle transporte toujours aujourd'hui le projet Maison de Jeunes. On ne peut pas non plus passer à côté des impacts du travail en maison de jeunes sur les ados et la communauté. Alors, les maisons de jeunes brisent l'isolement et fait la promotion du droit à la différence. Elle diminue aussi l'inactivité chez les jeunes. Elle développe le sens des responsabilités. Elle permet l'apprentissage de la démocratie. Elle traite l'information relative à différents sujets. Elle est un carrefour d'information et un lieu de référence. Elle apprend aux jeunes à faire des choix éclairés. Elle fait réfléchir sur les habitudes de consommation. Elle contribue à une meilleure santé physique et mentale par l'acquisition de saines habitudes de vie. Elle adoucit les tensions familiales et elle facilite l'insertion des jeunes à la société. Voilà ce qui met fin au premier thème sur le projet Maison de Jeunes.